Bonjour à mes chères vierges, joyeux anniversaire à vous en ce mois de septembre et pour ceux qui l'ont déjà commencé pour le mois d'août et pour ceux à venir. Donc j'ai vraiment la difficulté technique à juste avoir un enregistrement sans problème pour les vierges. Alors c'est normal que les cartes soient étalées, ça fait comme 1 heure que j'essaye de juste finir et être satisfaite et là c'est toujours quelque chose de différent qui me tombe sur la tête, mais je tiens absolument à la finir avant d'aller dormir. Donc, prise 4. D'habitude 3 c'est la bonne, mais on va aller avec un chiffre pair, pourquoi pas. Alors, j'utilise le même jeu, les mêmes jeux que d'habitude. Donc, la première ligne, c'est votre mission de vie. La deuxième, les cartes oracles du portail. La troisième, les maîtres ascensionnés. La quatrième, la sagesse d'Avalon. Et la cinquième ligne avec le jeu, le tarot psychique. Donc, allons-y, allons-en. Et j'espère que c'est la bonne fois parce que là, la petite doit faire dodo. Il est quand même quasi 2 heures du matin. Donc, nous avons dans un premier temps avec la première ligne le bâtisseur, l'écriture, l'enseignement, l'abondance infinie et l'environnementaliste. Donc, le bâtisseur, pour moi, c'est quelqu'un qui regarde de loin, c'est quelqu'un qui veut bâtir sur du long terme, ce qui est tout à fait naturel aussi quand on pense aux vierges. Pour moi, de base, les vierges sont quand même... Vous avez toujours un planning général déjà établi ou quelque chose, du moins une base, en fait, un plan basique. Donc là, c'est vraiment comme si, en fait, on sort de ce plan pour justement regarder encore plus loin, bâtir justement sur du long terme. L'écriture et l'enseignement, donc pour certains, c'est sûr que ça va être général, donc pour tout le monde. Et encore une fois, je vous rappelle, c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas avec vous, mais mon but, c'est vraiment que ça résonne avec un maximum de personnes. Donc ici, avec l'enseignement et l'écriture, ça peut être un retour à l'école. Ça peut être aussi que vous, en fait, dans l'enseignement que vous avez reçu, vous avez des écrits par rapport à cela où vous enseignez aussi. Car pour moi, l'enseignement, ça va des deux côtés. Donc, on est enseignant, mais on est aussi étudiant. Donc, dans la mesure où si vous suivez un cours, ben, en même temps, vous allez avoir des collègues qui, par exemple, ne vont pas comprendre le cours. Donc, cette fois-ci, on devient l'enseignant. Mais on vient me dire qu'il y a des écrits par rapport à cela. Ça peut être aussi dans mon ressenti, il y en a qui commencent l'école, mais il y en a aussi qui font des écrits, justement. Si on regarde au niveau de l'énergie du bâtisseur, on a le côté académique, mais on a aussi un travail à côté. Donc, de venir peut-être équilibrer, de bâtir un équilibre entre les deux mondes, académie et, euh, et un travail temps partiel à côté. Nous avons l'abondance infinie, donc c'est un excellent mois pour vous, en plus un mois d'anniversaire. Et l'environnementaliste qui va être un côté où est-ce qu'on vient un peu plus conscientiser nos proches, nos amis, les gens autour de soi par rapport aux actions ou aux actes qu'ils posent. Ensuite, dans la deuxième ligne, nous avons demeurer dans la vérité, réaliser ses rêves, attendre des miracles, instaurer le calme et baigner dans la joie. Donc, on vous dit que de rester de demeurer dans votre vérité, attendez-vous à des miracles par rapport à cela et vous allez réaliser votre rêve. Mais demeurer dans votre vérité surtout par rapport à un calme que vous voulez instaurer. Et ce calme, vous allez le retrouver car on dit que vous allez baigner dans la joie. Donc, il va y avoir quelque chose à régler. L'écriture aussi, si on regarde par rapport à l'écriture dans la première ligne, c'est que justement, on va tirer un enseignement par rapport à une situation, quelque chose qui nous dérange un peu, si on peut dire ainsi. On veut retrouver un certain calme par rapport à quelque chose, donc il y a des écrits par rapport à cela, mais on vous dit demeurer dans votre vérité quand même malgré ces écrits. Puis nous avons avec les maîtres ascensionnés purification, retirez-vous dans la nature, votre bénédiction. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle, considérez le point de vue de l'autre et la confiance. Donc en même temps, un peu avec le côté environnementaliste, oui, on vient conscientiser les gens et nos proches, mais en même temps, l'environnementaliste, c'est quelqu'un qui est un peu plus aussi porté à se retirer dans la nature. Donc on peut venir vous parler de justement, ben, la carte d'après de vous retirer dans la nature pour justement vous purifier et de voir dans ce qui vous tracasse une bénédiction dans la situation actuelle. Et c'est vraiment votre carte centrale du jeu, c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous allez baigner pour le mois de septembre.
Et parce que vous allez vous purifier et vous retirer dans la nature, vous allez avoir plus confiance en vous, mais vous allez être aussi un peu plus calme déjà intérieurement. Donc, l'instauration du calme va commencer en soi avant de vous établir dans une situation ou par rapport à une personne, ce qui va vous permettre de considérer le point de vue de l'autre personne. Ensuite, la seule carte qui est tombée quand j'ai fait le tirage, c'était le serpent. Donc, on dit que vous connaissez une période de connaissance et de guérison. Donc, par rapport à la situation et ou à la personne qui vous tracasse présentement, on dit qu'il y a une période de guérison pour vous. Il y a aussi l'abeille qui vient représenter les chances, les douces victoires par rapport à cela. Et on dit qu'il va y avoir justement des communications. Donc, on avait l'écriture tantôt. Donc, il va y avoir des communications qui vont vous apporter de la richesse, mais qui vont aussi permettre de vous exprimer par rapport à des sentiments et des émotions que l'on gardait pour soi ou des choses qui n'avaient pas été éclaircies par rapport à la personne. Ensuite, avec le tarot psychique, nous avons un éveil qui nous amène à l'harmonie. Et on vous dit 2 fois que vous avez les fondations pour justement trouver cette harmonie et être en éveil, car nous avons fondation et réalisation et la fondation solide. Tout cela justement vous amène vers un nouvel amour. Mais aussi par rapport aux communications, si on regarde avec les autres lignes plus haut, le nouvel amour n'est pas nécessairement que quelqu'un de nouveau. Oui, ça peut être un nouvel amour pour certains d'entre vous, mais ça peut être aussi pour moi quelqu'un du passé, car on dit considérer le point de vue de l'autre. On ne peut pas considérer le point de vue de quelqu'un qui est nouveau. Je veux dire, vous le rencontrez tout de suite. Quel problème allez-vous avoir pour avoir à considérer son point de vue? Donc pour moi, c'est vraiment je diviserais ce tirage général en deux. Donc, pour certains, on va avoir un nouvel amour. Vu qu'on commence une nouvelle phase où est-ce qu'on bâtit justement, où est-ce qu'on réalise ses rêves, où est-ce qu'on a entamé un nouveau chapitre dans sa vie, on rencontre un nouvel amour. Ça peut être professionnellement parlant, académiquement parlant, les deux. Et en plus de ça, par rapport à une rencontre, mais on peut aussi avoir un passé, donc quelqu'un pour moi qui revient avec qui on fait justement un éclaircissement, où est-ce qu'on considère son point de vue, on instaure le calme par rapport à cette personne, mais overall, pour la situation, on retrouve l'harmonie, on retrouve un nouvel amour. Si on regarde simultanément entre les 5 différents jeux, le bâtisseur demeure dans sa vérité tout en se purifiant car il est dans une période de guérison, il est aussi dans une période de connaissance, ce qui lui permet de retrouver l'harmonie et de justement mieux bâtir, de savoir qu'est-ce qu'il lui faut, qu'est-ce qui est bon pour un avenir certain et calme. Ensuite, nous avons la réalisation de rêves qui va se faire via l'écriture. On va faire des actions, on va poser des écrits. Pourquoi? Parce qu'on va se retirer dans la nature. Et ce retrait dans la nature va nous amener une forme d'éveil qui fait que nous allons être dans une période de chance, d'efforts qui vont mener à une douce victoire, qui vont mener à la réalisation des rêves. L'enseignement va faire que vous allez avoir des communications par rapport à une situation ou par rapport à l'enseignement en général. On va aussi dire qu'il y a des fondations et des réalisations par rapport à cet enseignement. Il y a des miracles qui vont venir et par rapport à tout cela, on vous dit, vous voyez la bénédiction dans la situation actuelle par rapport à cet enseignement. Ensuite, vous êtes dans une période de richesse et d'abondance infinie. Vous avez la fondation solide par rapport à cela. Donc, même sans l'abondance infinie pour moi, vous avez ce qu'il faut pour attirer l'abondance en vous. Donc, même sans abondance, parce que vous avez l'énergie du bâtisseur, vous avez naturellement cette énergie de richesse en vous et de fondation solide. En même temps, on vous dit, dans tout cela, dans cette abondance, prenez cette occasion justement pour considérer le point de vue de quelqu'un et instaurer le calme par rapport à une situation et ou une personne. Et bien sûr, l'environnementaliste en vous baigne dans la joie. Il y a une confiance qui s'instaure en vous et on parle un peu plus ouvertement. On est beaucoup plus à l'aise au niveau des sentiments et des émotions car on parle d'un nouvel amour. On retrouve un nouvel amour. Si c'est par rapport à quelqu'un du passé, c'est que les deux, nous avons fait une étape de guérison. Donc, on a une nouvelle peau. Sinon, c'est une nouvelle personne, mais ça reste quand même un nouvel amour. On baigne dans la joie. Donc, vous, vraiment, la carte centrale, c'est voyez la bénédiction dans la situation actuelle. Et un petit cadeau pour vous. J'ai une amie qui m'avait parlé d'un oracle qu'elle s'est acheté cette semaine, qui m'a donné vraiment envie. Donc, je me suis procuré l'oracle de Gaïa, qui est vraiment magnifique. Il est énorme et il vient avec déjà les cartes qui sont dans le petit sac doré avec le livret juste en dessous. Donc, j'ai déjà tiré la carte pour vous à ce niveau, pour celle-là. Donc, ça va être un petit bonus pour vous.
Et j'ai aussi acheté à côté euh, Le Voyageur sacré de Denise Lynn, qui est la même personne qui a fait le deuxième oracle, donc les portails, les cartes oracles du portail, que j'aime bien aussi. Et je me suis fait un tirage moi-même avec ces deux jeux, et je dois dire que les deux se marient vraiment à la perfection. Donc si par exemple dans Gaïa j'avais la guérison, des larmes de guérison, donc lâcher prise, mais j'avais exactement la même carte qui ressortait avec le voyageur sacré. Donc je pense que c'est un nouveau. Je me suis créé un nouveau couple de cartes. Donc ça va être mon seul achat pour 2019, vu que j'ai quand même autant d'oracles que de sacoches. Donc j'essaye de pas trop en acheter. Mais en même temps, je dirais que je les utilise tous. Mais là, pour vous, c'est vraiment ces cinq-là parce que c'est ce qu'il y a de plus général dans les oracles que j'ai. Donc les deux cartes que j'ai tirées, et c'est drôle car on a les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Donc encore une fois, c'est l'abondance infinie. Et le clair de lune qui représente voyage, romance et potentialité. Donc pour moi, cette carte aussi, on a l'eau qui vient représenter les émotions. Et comme vous le voyez, l'eau, elle est vraiment calme. On a aussi la proximité de deux arbres pour moi qui représente aussi une communication. Donc je ne sais pas pour vous si vous savez comment les... moi, pour moi, les arbres communiquent entre elles et la proximité des arbres ici, on vient me dire que justement, il y a une communication. On vient retrouver l'eau calme, justement. On vient instaurer un certain calme par rapport à la situation. Donc, si on regarde un peu plus en détail, qu'est-ce que le livret nous dit par rapport à cela? Et ce que j'aime bien, c'est que pour chaque carte, on a un message, on a une affirmation positive en fin de chaque carte. Bon, ce ne sera pas bien long si mes doigts ils arrêtent de coller. Donc, il y a de l'amour dans l'air, vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Affirmation positive avec cela. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un autre jour. Donc en même temps ici, considérer le point de vue de l'autre si c'est quelqu'un du passé. La vie est pleine de possibilités innombrables, donc réaliser ses rêves à ses rêves, pourquoi j'ai dit rêves? Ça n'existe même pas. Réaliser ses rêves et attendre des miracles. Je baigne dans un potentiel illimité de création et une source éternelle d'inspiration. Donc pour moi, c'est vraiment un excellent jeu pour vous, mes chères vierges. Donc je ne peux que vous souhaiter joyeux anniversaire à tous et toutes et beaucoup d'abondance, d'amour, de joie et de paix. Donc, pour ceux qui veulent une consultation privée, un coaching ou simplement un soin, vous pouvez aller sur le lien dans la description. Et en espérant que ces messages vous a parlé et que cela vous a aidé, donc on se verra sous peu pour un prochain tirage. Je ne sais pas encore ce sera trop quoi, mais on verra quand le feeling m'y guidera. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc, cette fois, je pense que c'est la bonne. Je l'upload et je vais pouvoir aller voir Morphée et mes amis imaginaires. Donc, je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée ou un bon matin ou un bon soir, peu importe. Je vous souhaite à tous que du bonheur et de l'amour. À bientôt! Et